Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension qui ne se conçoit pas seulement en termes d'espace, mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. La 4e dimension. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2021, que cette année vous apporte joie et bonheur et surtout qu'elle vous ouvre les yeux. Alors, si on était dans la 4e dimension, imaginez un monde où un groupe de multimilliardaires qui pouvaient tout s'offrir sur Terre décident un jour, lassés de leur vie médiocre, de prendre le contrôle de la Terre, de devenir des dieux. Alors pour cela, la première chose à faire serait de détruire les pays les uns après les autres. Comment ça? Eh bien, en payant des présidents, des chefs d'entreprise, pour que ceux-ci prennent les décisions pour délocaliser les emplois, augmenter les taxes, afin d'appauvrir les peuples, en mixant les populations, en les terrorisant par des attentats, en laissant les criminels impunis, bref, en détruisant toutes nos valeurs morales, et le coût final, un virus, obligeant les petites entreprises à rester fermées, à s'endetter, pour finalement faire faillite et licencier leurs employés. Les peuples penseront que c'est la faute au virus, comme ils pensaient qu'ils avaient élu des mauvais présidents à chaque élection. Imaginez un monde où les présidents ont tout fait pour détruire leur peuple intentionnellement, en leur faisant croire qu'ils étaient incompétents. Nous avons été tellement conditionnés à penser que les chefs d'État ne voulaient que notre bien, qu'il est très difficile d'imaginer qu'ils ont agi consciemment pour nous détruire. Dans quel but? Celui de nous contrôler, du début jusqu'à la fin de notre vie. Alors, sommes-nous vraiment dans la 4e dimension, ou bien dans un monde réel que nous ne pouvons imaginer? Alors, question. Comment se fait-il que chaque président que nous avons eu n'ont fait que d'amplifier le chômage, les taxes, la pauvreté? On n'a vraiment pas eu de bol. Où était-ce voulu? Pour relancer l'économie, il aurait suffi de supprimer les taxes, augmenter les salaires, ce qui aurait poussé les Français à consommer plus, et par conséquent les entreprises auraient embauché pour satisfaire la demande. Pourquoi fermer tous les endroits où nous pouvions nous divertir, ciné, resto, discothèques, théâtre, etc. Et pourquoi laisser ouverts les transports en commun, les cantines, la bourse? Est-ce vraiment pour notre santé? Ou pour détruire totalement la France et les autres pays? Les Français ne veulent pas se faire vacciner. Très bien. Alors imaginons que l'on nous fait croire qu'il n'y ait pas assez de vaccins pour tout le monde. Imaginons également que quelques jours plus tard, on annonce qu'un virus mutant, un variant, commence à se répandre. On parle un petit peu de sa dangerosité, de sa propagation. On essaye de faire un petit peu peur sur ce nouveau variant. Et vous obtenez une foule qui se précipite pour se faire vacciner. Une fois un certain pourcentage obtenu, ils pourront obliger le reste de la population à se faire vacciner. Si on voulait vraiment éradiquer ce virus en France, pourquoi alors laisser les gens voyager pour qu'ils nous rapportent ces virus mutants? Pourquoi nous confiner dans nos habitations et ne pas confiner la France des autres pays? Pourquoi ne pas faire d'études sur les traitements et ne parler que de la vaccination? Pourquoi nous priver de tous les lieux d'amusement, de divertissement, et nous faire peur de plus en plus chaque jour, si ce n'est pour nous faire plier, nous faire accepter que la seule solution pour en sortir serait finalement le vaccin? Imaginez un monde où la pensée unique serait instaurée, et que toute autre pensée serait bannie des réseaux sociaux, des médias. Alors sommes-nous dans la 4e dimension? Ou faudrait-il que l'on ouvre enfin les yeux et arrêter de croire que ces gouvernements nous veulent que du bien? Alors passons maintenant au premier tirage sur le grand reset. Vont-ils y arriver? Donc regardons tout de suite donc la première carte. Donc nous avons le 2 de Pentacle,
le 10 de pentacle, le roi de coupe, l'alchimiste, la justice et le 5 d'épée. Donc le 2 de pentacle nous montre qu'ils n'ont pas de ligne fixe, qu'ils s'adaptent au fur et à mesure des circonstances. Avec le 10 de pentacle, on peut voir qu'il s'agit de familles riches et qui comptent le rester, quoi qu'il en coûte. Avec le roi de coupe, on voit qu'ils sont autoritaires, qu'ils pensent avoir la connaissance absolue et pensent avoir raison de continuer leur projet. Avec l'alchimiste, on voit qu'ils sont prêts à nous manipuler afin qu'on aille dans leur sens. Ils sont prêts à nous mentir pour obtenir ce qu'ils veulent. Avec la justice, on voit qu'ils ont le pouvoir et la loi de leur côté. Et avec le 5 d'épée, on voit qu'ils veulent à tout prix la victoire. Et qu'ils exploitent nos faiblesses. Et ils sont prêts à se débarrasser de ceux qui ne veulent pas les suivre. Passons maintenant au tirage sur le grand éveil. Va-t-il se faire ? Alors, nous avons le 2 de coupe, l'impératrice, le pendu, la roue, le 7 d'épée et le 10 de coupe. Alors le 2 de coupe nous montre que malgré leur division, les Français restent unis quand il le faut. Avec l'impératrice, on voit que les Français sont créatifs, ingénieux et sont prêts à travailler ensemble pour construire un projet. Avec le pendu, on voit aussi que certains sont prêts à se sacrifier pour les autres. Avec la roue, dû à ce sacrifice de certains Français, eh bien les autres vont enfin ouvrir les yeux et commencer à voir le monde tel qu'il est. Avec le 7 d'épée, on voit que le voile se déchire, que la vérité apparaît. Les tricheries, les manipulations politiques seront enfin dévoilées. Et avec le 10 de coupe, cette carte annonce une conclusion heureuse. La paix est enfin retrouvée, le bonheur et la sérénité. Voilà, ne baissons pas les bras. Prenez du recul dans chaque situation afin de voir le problème dans son entier et voir donc à qui il profite et qui est contre. YouTube censure de plus en plus, alors retrouvez-moi sur Odyssée, je vous mettrai le lien dans la description dès que tous les fichiers seront téléchargés sur Odyssée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.